Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous ressentons un poids invisible lorsque nous nous éloignons de qui nous sommes vraiment? Cette sensation n'est pas seulement psychologique, elle est énergétique. Les anciennes traditions affirment que le corps humain est une carte vivante de l'ordre cosmique, mais nous prenons rarement le temps de contempler cette carte avec attention. Le taoïsme, en particulier, révèle qu'il n'existe pas de hasard dans le flux de la vie. Chaque émotion, chaque blocage et chaque éveil sont les traces d'une énergie en mouvement. Ce que le monde appelle chakra peut être compris comme des portes d'accès à ce flux. La question est, laissez-vous ces portes ouvertes ou fermées? Et quel est l'impact de ce choix dans votre vie quotidienne? La chaîne Solstice est née précisément pour explorer ces points de rencontre entre le visible et l'invisible, entre ce que nous ressentons et ce que nous ne savons pas encore nommer. Notre proposition n'est pas de fournir des formules toutes faites, mais d'éclairer des connexions qui demeurent cachées parce que le regard ordinaire n'a pas été éduqué à les percevoir. Si les chakras sont connus comme des centres d'énergie, le taoïsme nous invite à les voir comme des rivières au sein d'un corps à la fois humain et universel. Pour comprendre la pertinence de cela, il suffit d'observer un fait intrigant. Ces dernières années, les études sur la méditation et les pratiques énergétiques ont montré un impact direct sur l'équilibre émotionnel et même sur le système immunitaire. Mais alors que beaucoup réduisent ces découvertes à de simples techniques de relaxation, le taoïsme nous enseigne qu'il existe une architecture plus subtile en jeu. Chaque centre énergétique est un nœud où se rejoignent corps, esprit et nature. Ignorer ces points, c'est comme vivre dans une maison sans connaître ses fondations. Savoir n'est pas un luxe spirituel, c'est un acte de survie. Ce contenu s'adresse à ceux qui sentent vivre en désalignement, répétant des schémas d'anxiété, de fatigue ou de manque de clarté sans comprendre la racine énergétique de ces expériences. De la même manière qu'un agriculteur apprend à lire le ciel et la terre pour semer au bon moment, nous devons apprendre à lire notre propre corps énergétique pour récolter l'équilibre. Le bénéfice est immédiat, clarté de perception, vitalité renforcée et un sentiment renouvelé d'intégration. Le contenu que vous vous apprêtez à suivre est une clé d'accès à un savoir millénaire capable de réordonner votre manière d'exister. Le sens caché des chakras sous la perspective taoïste n'est pas un mystère lointain, c'est une pratique de reconnexion immédiate. En comprenant la dynamique entre Jing, Qi et Shen et leur lien avec chaque centre énergétique, vous acquérez la capacité d'ajuster votre propre système interne. Ce n'est pas une théorie réservée aux érudits, c'est un manuel pour quiconque souhaite vivre sans gaspiller son énergie vitale. Avant d'aller plus loin, permettez-moi une invitation discrète. Abonnez-vous à la chaîne Solstice et activez la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. En le faisant, vous accédez non seulement à des contenus qui approfondissent la compréhension des chakras et du taoïsme, mais vous rejoignez aussi une communauté engagée à apprendre et partager ce savoir. Aimez cette vidéo si vous sentez que le sujet résonne en vous. Votre geste maintient vivant le flux de cette connaissance. À présent, commençons le voyage à travers le corps énergétique et dévoilons ce qui, jusqu'ici, semblait invisible. Au milieu du VIe siècle, la Chine traversait une période de profonde transformation culturelle. Le taoïsme prenait forme comme tradition structurée et des textes tels que le Dao de Jing circulaient parmi moines, souverains et guerriers. Parmi les archives historiques, on trouve des récits de pratiques respiratoires utilisées par les soldats pour supporter de longues marches et affronter des batailles sans épuiser leur vitalité. Ces techniques n'étaient pas perçues comme mystiques, mais comme des instruments pragmatiques de survie. Déjà se dessinait l'idée que l'énergie n'est pas seulement une force musculaire, mais un flux qui peut être cultivé. Cette vision a traversé les siècles et trouve aujourd'hui un parallèle dans l'interprétation des chakras. À la même époque, des écrits médicaux taoïstes décrivaient le corps comme doté de portes d'énergie qu'il fallait ouvrir pour maintenir l'harmonie vitale. On avait conscience que des émotions figées en certains points provoquaient des maladies concrètes. Par exemple, la colère refoulée était associée à des troubles du foie, tandis qu'une tristesse persistante fragilisait les poumons. Cette lecture anticipait ce que la psychosomatique moderne n'a commencé à explorer que des siècles plus tard. Voilà la première zone de tension,
Il ne s'agit pas de métaphores lointaines, mais d'observations cliniques traversant l'histoire. Avec le temps, des pratiques comme le Qigong et le Neidan, alchimie interne, se sont affirmées comme méthodes de cultivation énergétique. Des moines retirés dans les montagnes rapportèrent des expériences de chaleur montant le long de la colonne ou des visions lors de méditations profondes. Certains textes décrivent la sensation d'un tourbillon dans la région abdominale, qui sera plus tard interprété comme le dantian inférieur, point vital de condensation de l'énergie. Ici, l'ambiguïté apparaît. N'était-ce qu'une suggestion de l'esprit ou la preuve de l'existence de centres subtils dans le corps? Cette question intrigue encore chercheurs et pratiquants. En avançant dans le temps, nous trouvons des parallèles dans le dialogue entre traditions. Tandis que l'hindouisme parlait de chakras, les taoïstes évoquaient des chambres et tourbillons de ki. Les deux systèmes partèrent du même constat. Le corps est plus que chair et os. C'est aussi un champ énergétique en constante transformation. La tension s'accentue quand on observe que la science contemporaine commence à étudier le bioélectromagnétisme humain, explorant des résonances échappant à la vision matérialiste. Le spectateur est alors placé devant un dilemme, ignoré comme mythe ou exploré comme savoir caché. Un exemple historique renforçant cette ambiguïté se trouve dans le récit de l'impératrice Wu Zetian, au 7e siècle. Elle patronnait des moines taoïstes et recherchait des méthodes de longévité pour prolonger son pouvoir. On dit qu'elle recevait l'enseignement de maîtres qui cartographiaient les points subtils du corps, les décrivant comme des étoiles intérieures. La figure politique la plus puissante de son temps mettait sa confiance dans des pratiques énergétiques. Cela nous amène à réfléchir. Si de telles techniques étaient valorisées au cœur de l'Empire, pourquoi insistons-nous aujourd'hui à les réduire à de simples curiosités ésotériques? Ce récit historique nous invite à regarder les chakras à travers la perspective taoïste avec plus de rigueur et moins de préjugés. Il ne s'agit pas d'adopter des croyances, mais d'examiner des archives qui ont traversé des millénaires et continuent de résonner dans l'expérience contemporaine. Le point central est que ces centres énergétiques fonctionnent comme des nœuds d'intégration entre corps, esprit et cosmos. L'exposition historique en révèle l'origine, la tension souligne son importance vitale et l'ambiguïté ouvre la voie à de nouvelles interprétations. Nous sommes donc face à un savoir qui résiste aux simplifications. Alors, si cette introduction historique a déjà éveillé votre curiosité, imaginez ce qui suivra lorsque nous explorerons en détail comment le taoïsme interprète chaque chakra comme une porte du flux. Ce voyage demande attention et présence, car chaque concept ouvre un nouveau niveau de compréhension de soi. Continuez à suivre cette vidéo et laissez ce savoir millénaire vous être présenté de manière claire, structurée et profonde. Votre prochaine découverte pourrait redéfinir la façon dont vous comprenez votre propre énergie vitale. Lorsqu'on parle des chakras sous la perspective taoïste, l'application pratique ne consiste pas à activer des centres énergétiques isolés, mais à apprendre à réguler le flux énergétique dans son ensemble. Cette vision nous protège du piège des techniques fragmentées qui promettent des résultats rapides sans générer de transformation réelle. La science du corps énergétique enseigne que l'équilibre ne signifie pas un excès d'énergie en haut ou en bas, mais un rythme circulaire, semblable à la respiration de la nature. La meilleure alternative consiste donc à retrouver des pratiques qui intègrent corps et esprit dans l'harmonie. Ce n'est pas un hasard si des études récentes sur la respiration diaphragmatique confirment que de petites modifications physiologiques transforment les schémas émotionnels et cognitifs. Une pratique peu connue, mais décrite dans d'anciens traités taoïstes, est appelée respiration inversée. Dans celle-ci, à l'inspiration, l'abdomen se contracte légèrement. Et à l'expiration, il se relâche doucement, inversant le schéma automatique de la respiration quotidienne. Des recherches modernes en neurosciences montrent que cette technique active le nerf vague, responsable de la régulation du système nerveux autonome. Elle produit un effet de calme profond, tout en maintenant la circulation de l'énergie vitale. C'est une manière d'aligner les centres énergétiques sans recourir à des images abstraites ou à des rituels éloignés de l'expérience corporelle. Ainsi, tradition et science convergent en un point essentiel. L'impact est immédiat. Après quelques minutes de pratique,
une réorganisation perceptible de l'esprit survient, avec une diminution de l'anxiété et un accroissement de la clarté. Le taoïsme dirait que le qi circule à nouveau sans blocage. La science dirait que l'équilibre vagal réduit les niveaux de cortisol et augmente la capacité d'autorégulation. Dans les deux langages, le résultat est le même, plus de présence, moins de dispersion. Voilà le type de solution que nous recherchons ici, simple mais profonde, accessible à tous, sans artifice extérieur ni dépendance à des pratiques superficielles. Le problème apparaît lorsque nous essayons de résoudre des déséquilibres énergétiques uniquement par des solutions superficielles. Les stimulants chimiques, comme l'excès de caféine ou les anxiolytiques sans accompagnement adéquat, peuvent apporter un soulagement temporaire, mais créent souvent dépendance et nouveaux déséquilibres. De même, certaines pratiques commerciales transformant le travail des chakras en spectacle visuel peuvent générer un enthousiasme immédiat, mais n'offrent pas de stabilité durable. Le taoïsme avertit, une énergie mal dirigée ne s'accumule pas, elle se disperse, laissant la personne plus vulnérable qu'avant. Un autre risque est de confondre intensité et résultat. Beaucoup cherchent des états modifiés de conscience comme preuve d'un progrès spirituel, mais l'effet secondaire est une perte d'ancrage et une difficulté à gérer la vie quotidienne. Le chemin taoïste, au contraire, insiste sur le fait que l'énergie doit circuler de manière douce et continue, comme l'eau qui ne s'arrête jamais. Cela évite les extrêmes d'euphorie ou d'apathie et préserve la vitalité pour le quotidien. Ici, c'est clair, la meilleure alternative est toujours celle qui intègre et équilibre, jamais celle qui exagère ou réprime. La proposition est simple, mais demande de la constance. Réservez quelques minutes par jour à la respiration inversée, en portant une attention consciente à la région abdominale. Cette pratique renforce le centre énergétique inférieur, lié au Jing, et établit une base solide pour que les niveaux supérieurs, Qi et Shen, puissent se manifester sans effort. En stabilisant le corps, l'esprit se réorganise naturellement, et en réorganisant l'esprit, le flux énergétique trouve son passage sans obstacle. Voilà l'essence du sens caché des chakras à travers la vision taoïste. Il ne s'agit pas d'activer, mais de faire circuler. À présent, le choix est entre vos mains. Vous pouvez continuer dans le cycle des solutions rapides qui ne font que renforcer le problème, ou bien vous engager dans des pratiques qui apportent des résultats durables. Pour ancrer ce pas, laissez en commentaire la phrase « Je choisis de laisser l'énergie circuler ». Cette simple affirmation est un rappel que la transformation commence au moment même où nous décidons d'agir consciemment. En partageant cette phrase, vous réaffirmez votre engagement à aligner corps, esprit et esprit avec le flux naturel du Tao. Lorsque nous observons le parcours accompli jusqu'ici, nous réalisons que nous n'avons pas seulement parlé de chakra ou de respiration, mais d'une autre manière de regarder la vie. Le taoïsme nous enseigne que la sagesse ne réside pas dans l'accumulation de concepts, mais dans le fait de laisser la pratique se révéler dans sa simplicité. Ce chemin ne s'achève pas en un point fixe. Au contraire, il ouvre un espace intérieur pour que chacun découvre sa propre circulation d'énergie. La question est, êtes-vous prêt à écouter le mouvement silencieux en vous? Voilà la véritable porte d'entrée vers l'équilibre. Le bénéfice de ce chemin réside dans la clarté qui surgit lorsque corps et esprit cessent d'être des territoires séparés. En unissant la science de la respiration, la psychologie de l'autorégulation et la spiritualité du Tao, nous créons un langage commun. Ce langage nous rend notre autonomie, car il montre que nous n'avons pas besoin d'instruments extérieurs pour retrouver la vitalité. La phrase qui demeure est simple. Là où il y a flux, il y a vie. Là où il y a vie, il y a conscience. Que chacun garde ce rappel dans son quotidien. Nul ne peut contrôler le fleuve, mais chacun peut apprendre à naviguer avec lui. Cette prise de conscience est une épiphanie silencieuse, car elle dissout l'illusion de pouvoir et ouvre un espace à l'humilité. À ce stade, nous comprenons que la véritable pratique n'est pas de lutter contre les cycles, mais d'être présent à chaque vague qui se lève et s'efface. Voilà la danse du Tao en nous. L'apprentissage continue, tout comme la respiration continue, sans besoin d'ordre ni de fin.
Chaque pratique ouvre de nouvelles questions et chaque réponse se défait en nouvelles expériences. L'absence de conclusion est, en elle-même, l'enseignement. Rien n'a besoin d'être fermé puisque rien n'est complet. Voilà la beauté du chemin spirituel, être en mouvement constant. Accepter ce flux, c'est accepter la vie elle-même comme pratique vivante. Qu'est-ce qui change dans notre existence lorsque nous choisissons de vivre en équilibre avec le flux du Tao? Cette question n'a pas besoin d'une réponse immédiate, mais d'une contemplation. C'est une invitation à ce que chacun observe ses propres tensions, blocages et respirations courtes, en percevant comment ils peuvent devenir passages d'énergie. La pratique n'a de sens que lorsqu'elle est vécue dans le corps réel, dans la vie quotidienne. L'invitation est d'observer en silence, sans hâte. En partageant ce savoir, nous créons aussi une communauté de chercheurs. Chaque commentaire, chaque témoignage d'expérience est une pièce nouvelle du mosaïque qui compose la compréhension collective. Partager n'est pas seulement interagir, c'est aussi réaffirmer que le chemin spirituel peut être parcouru ensemble, même dans le silence. Lorsque nous échangeons nos perceptions, nous aidons d'autres à reconnaître ce qui, peut-être, demeure encore caché. Et dans ce mouvement, le flux s'étend au-delà de l'individuel, atteignant le collectif. Ainsi, si ce contenu a résonné en vous, laissez en commentaire ce que vous avez découvert dans votre propre pratique ou ce qui demeure encore une question. Ce partage fait partie du chemin, car enseigner et apprendre se confondent. Permettez-vous d'explorer en silence, mais aussi d'offrir des mots qui inspirent les autres. Et si vous sentez que ce voyage mérite une continuité, suivez les prochains pas avec nous sur la chaîne, où chaque rencontre est une occasion d'approfondir. Que votre exploration intérieure se poursuive légère, curieuse et consciente.